On se retrouve les petits aventuriers du guide pour ce deuxième jour. Aujourd'hui on est à la boutique Arcadia. Alors on va parler de figurines pop, on va avoir des vêtements, on va avoir des baguettes magiques. Et c'est pas moi qui vais vous les présenter, c'est Rudy. Et on se retrouve tout de suite avec lui, c'est parti. Alors Rudy, t'es là pour nous présenter 3 produits. Qu'est-ce que tu nous conseillerais pour faire plaisir ou pour se faire plaisir à Noël ? Donc effectivement, chez Arcadia, on peut retrouver plein de petits produits liés à la pop culture qui vont parler à tous, hein, ça va aller des années 80 à aujourd'hui. Donc effectivement, on va avoir un petit panel de produits dérivés, notamment en vêtements, donc plein de petites casquettes. Bon, je suis porteur de casquettes moi-même, hein, donc forcément, ça m'a aidé un peu sur les choix. Du t-shirt divers, donc sur diverses licences et diverses tailles. On essaie un peu de se diversifier, de faire un petit peu de tout, quoi, pour le coup. Alors ensuite je vois qu'il y a pas mal de figurines pop, dont une très belle ici. Et est-ce que tu peux nous en dire ? Je vois que t'en as beaucoup. Et c'est vrai que les figurines pop, ça marche toujours ça. Si vous savez pas quoi offrir à Noël, offrez une figurine pop, il y a ce qu'il faut. Ouais, donc effectivement, on est en plein, dans la mode de la pop, hein, ces petites figurines un peu cheap, un peu à bas prix, qui font toujours marrer les plus grands comme les plus petits avec leurs gros yeux ronds. Donc effectivement, là, on a une belle Aladdin, donc on retrouve dans le dessin animé avec le génie, super iconique que tout le monde va reconnaître. Enfin, en tout cas, tous ceux qui ont pu voir le dessin animé reconnaîtront facilement cette scène. Et pour Noël, ce qu'on a de marrant, donc chez Arcadia, on essaye d'essayer d'avoir des pop qu'on voit pas forcément partout. C'est pas toujours facile. Mais dernièrement, on a rentré une petite série de Maman, j'ai raté l'avion, donc avec les casseurs flotteurs, avec la tête complètement écrasée, brûlée, ce genre de choses. Et le malheureux Kevin avec son fer à repasser, son fusil. Voilà, bon, je pense que de toute façon, on va le voir au moins, 16 ou 17 fois avant Noël. Ça, ouais. Donc voilà, je pense que ça va revenir dans les mémoires et puis faire plaisir à tous. Alors, qui dit Noël dit magie. Avec la sortie des Animaux Fantastiques il y a pas très longtemps, on va rester dans la magie Harry Potter. Et tu nous présentes ces baguettes interactives. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus ? Ouais, donc en fait, effectivement, il y a une petite gamme de baguettes là, qui est sortie dernièrement. Donc c'est de la baguette interactive, donc qui est pas trop mal finie hein, pour en jouer, entre guillemets. Donc on n'est pas sur de la baguette en résine ni rien, on est sur une baguette en plastique. Et en fait, c'est une baguette qui s'illumine et qui marche avec une application donc connectée au smartphone, sur laquelle effectivement on peut dessiner des sorts ou faire du dessin, ce genre de choses. Il y a plein de vidéos explicatives sur internet qui sont super cool, où on voit justement des nifleurs qu'on peut retrouver dans les Animaux Fantastiques, ou même des Patronus, qui sont assez marrants. Donc là, c'est la baguette de Norbert Dragono, donc des Animaux Fantastiques. On peut retrouver aussi celle d'Hermione et celle d'Harry Potter. Et donc c'est le petit cadeau sympa qui fait pas forcément très très cher, et qui est vraiment marrant et ludique, pour le coup. Surtout que pour les enfants, ça mélange un peu collection et jeu. C'est ça. Au lieu que ça reste sur une étagère, on peut s'amuser avec, les enfants peuvent s'amuser avec. Alors Rudy, je te remercie pour nous avoir présenté ces 3 produits. Si vous intéresse, n'hésitez pas à passer chez Arcadia. Et je vois que tu fais plein d'autres trucs dans ta boutique. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, parce qu'il n'y a pas que ça ? Bien sûr. Donc ouais, effectivement, moi, de base, je suis passionné par le rétro gaming. En fait, c'est ce qui m'a poussé vraiment à ouvrir le magasin et tout. C'est pas dans un but d'en vivre ou quoi. Moi, je voulais déjà représenter un magasin de rétro gaming sur Le Havre, puisqu'on n'avait plus rien du tout sur le sujet. Donc voilà, moi j'ai investi beaucoup de ma collection personnelle, j'ai essayé d'avoir un petit panel sympa, j'essaie avec mon système d'achat et vente de rentrer des petites perles assez cool, et puis c'est vrai que les gens sont assez réceptifs là-dessus. Je savais pas trop à quoi m'attendre, mais au final on a beaucoup de collectionneurs et de nostalgiques sur Le Havre. Ouais, il y en a plus qu'on a. Complètement, ouais, donc ça c'est assez cool. Et à côté de ça, pour faire un petit magasin sympa et coloré, effectivement j'ai les petits goodies et les figurines, notamment pour l'instant c'est vrai que je m'étais lancé sur le manga à l'origine, mais je suis pas sans me diversifier par la suite sur des licences aussi iconiques, un peu comme on disait tout à l'heure sur les années 80, même en science-fiction, etc. Ça marche. Bah écoute, je te remercie. Merci à toi. Tous les liens de la boutique, où est-ce que vous pouvez la trouver et tout, seront dans la description. Donc n'hésitez pas à venir y faire un petit tour. T'es ouvert du lundi au samedi. Du lundi au samedi, Voilà. Le lundi à partir de 14h, mais sinon le reste de la semaine à partir de 10h. Ça marche. Et bah écoutez, nous on se retrouve demain pour la suite de nos achats et je vous dis à plus.
Ciao.